Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors autant comme on dit dans le football, tout va très vite, mais alors au Maroc c'est encore plus le cas. C'est incroyable à quel point au Maroc, l'actualité autour du football elle est toujours imprévisible. Et d'ailleurs on peut reprocher ce qu'on veut au football marocain, mais il y a une chose qu'on peut absolument pas reprocher, c'est le fait qu'on s'ennuie pas. Ah là, pour le coup, on s'ennuie absolument pas. Il faut quand même se rappeler qu'il y a à peine une semaine et demie d'ici, l'avenir de Vaïd avec la sélection du Maroc était complètement scellé. On s'est dit là c'est bon, c'est fini, c'est la fin de l'histoire de Vaïd avec les Lions de l'Atlas. D'ailleurs, la question qu'on se posait à ce moment-là, c'était même pas est-ce qu'il va rester ou pas. Ça, pour tout le monde, c'était quasiment bouclé. Par contre, la vraie question, c'était plus qui va être son successeur, qui va être le prochain entraîneur du Maroc. Et là, on se rend compte qu'à peine quelques jours plus tard, la situation s'est complètement inversée. Parce que non seulement il va rester sélectionneur du Maroc, en tout cas c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, mais en plus de ça, il est en train de se réconcilier avec les joueurs qu'il avait bannis. Et là, comme vous avez vu avec Mazraoui, c'est complètement réglé. Mais là où la question va plus se poser, ça va être avec Ziyech, pour le coup, où c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour l'instant, on va dire que c'est en voie d'amélioration. Et pour le coup, je pense que si la liste des joueurs qui sont convoqués pour les matchs du mois de juin, elle n'a pas été encore rendue publique, c'est certainement à cause du fait justement que cette situation entre Ziyech et Vaïd, elle n'est pas encore totalement bouclée. Et qu'il y a encore peut-être des pourparlers qui doivent être établis. Et c'est important de prendre le temps, moi je dis pas le contraire. Parce que non seulement cette liste, elle est importante pour les matchs du mois de juin, mais elle va être aussi définitive pour les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde au final. Parce que c'est clair que les joueurs qui vont faire ces matchs de préparation pour la Coupe du Monde, ça va être en grande partie ceux qui seront présents au Qatar en novembre 2022. Mais tout ça pour dire qu'on pourrait revoir Mazraoui et Ziyech réintégrer cette équipe du Maroc. Pour Mazraoui c'est sûr, mais pour Ziyech la question elle reste encore en suspens. Mais moi aujourd'hui la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on pourrait accepter ou est-ce qu'on devrait accepter qu'ils reviennent jouer avec le Maroc. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis là-dessus, et je vous invite demain à 22 h sur Twitch à venir me donner votre avis pour qu'on puisse en débattre en live. Alors je vais vous dire la vérité, déjà à l'époque quand ils ont refusé de porter le maillot du Maroc pour jouer ces barrages de qualification pour la Coupe du Monde, j'ai trouvé ça inacceptable. Et aujourd'hui ça change pas. Ces gestes et cette décision de leur part, elle est complètement honteuse, et c'est un grand manque de respect envers leur propre pays. À partir du moment où tu tournes le dos à ton propre pays quand elle en a besoin de toi, je suis désolé mais on peut m'aller jusqu'à parler de trahison. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ça en vérité. Donc honnêtement, ce comportement de Ziyech et de Mazraoui, encore une fois je le dis et je le redis, il est complètement inacceptable. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que leur avenir en sélection avec le Maroc, il est complètement scellé et qu'il faut plus jamais les convoquer et qu'il faut plus jamais accepter à ce qu'ils portent le maillot du Maroc? Moi je pense que ce serait un petit peu quand même excessif d'aller jusque là, parce qu'à partir du moment où tu vires définitivement un joueur qui a eu des manquements avec son équipe nationale, là t'ouvres une porte que tu peux difficilement maîtriser. Parce qu'à un moment donné, des joueurs internationaux qui ont fait des grosses erreurs, que ce soit au Maroc ou ailleurs, il y en a eu, il y en a encore et il y en aura toujours. Donc comment tu vas faire pour définir si telle ou telle erreur mérite une exclusion définitive ou pas? C'est vraiment très compliqué à définir, voire impossible. Ça peut des fois être un peu abstrait, ça peut être des fois des contextes un petit peu différents. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez la fois où des joueurs du Maroc justement qui étaient sur le banc, pendant l'hymne national marocain, ils ont eu un fou rire. D'ailleurs ils ont été sanctionnés verbalement par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été exclus. Mais pourtant, après je dis pas forcément que c'est mon cas, mais pourtant ça peut être un geste, ça peut être un comportement qui serait encore pire que le comportement de Mazraoui et Ziyech pour certains. Donc c'est pour ça que si tu commences à virer Mazraoui et Ziyech, tu peux vite rentrer dans une certaine forme d'injustice pour certains. D'ailleurs, je vous donne un autre exemple. On se rappelle qu'en 2011, à la veille du match Maroc-Algérie, Taarabt, il a clairement quitté l'équipe du Maroc parce qu'il n'était pas content d'être sur le banc, c'est un truc de fou. Mais après ça, même s'il a été sanctionné par Guéres les mois d'après, au final, là encore aujourd'hui, il est toujours international. Entre temps, cette histoire elle a été rangée de côté. Donc par rapport à Ziyech et Mazraoui, si aujourd'hui tu décides de les virer définitivement, c'est clair qu'il y aurait une certaine forme d'injustice. C'est pour ça que moi je suis pas forcément pour. Après vous allez me dire ouais mais on pourrait prendre ce cas justement pour que ça serve d'exemple pour les prochains joueurs et que ça s'appliquerait à partir de maintenant. Mais moi je vous dis là, ça serait vraiment pas du tout une bonne idée. Parce que sincèrement, la situation avec Ziyech et Mazraoui ou même celle avec Taarabt, c'est vraiment loin d'être le seul cas similaire dans l'histoire de la sélection marocaine. Donc à partir du moment où tu vires tous les joueurs du Maroc qui ont un écart de comportement, mais c'est sûr que tu vas te retrouver avec une équipe nationale composée d'Aboukhlal et Oussama Idrissi. Après attention, c'est pas parce que je dis qu'ils doivent pas être exclus de manière définitive que ça veut pas dire pour autant qu'ils doivent pas être sanctionnés, au contraire. Moi je trouve qu'une sanction définitive, elle est jamais productive, ça c'est clair. Mais parfois il peut y avoir tout simplement des sanctions qui sont pédagogiques. Et à ce moment-là, ça peut servir pour tout le monde. Il y a tout le monde qui sort grandi de cette situation. Par exemple, on peut voir dans certains clubs, que ce soit professionnels ou amateurs, que des fois certains joueurs, quand ils sont sanctionnés, quand ils ont des cartons, pour contestation par exemple, surtout pour contestation d'ailleurs, ce qu'ils vont faire, c'est que le week-end même, ils vont devoir arbitrer des matchs des jeunes de leur club. Ça leur permet un petit peu de se remettre en question, ça leur permet aussi de comprendre un petit peu leur erreur. Et dans certains cas, parfois, on peut même jusqu'à avoir, après c'est pas tout le temps le cas, mais on peut même jusqu'à voir qu'ils changent totalement de comportement et de façon de parler avec l'arbitre. Et là où c'est intéressant, c'est que souvent, les joueurs qui prennent des cartons pour contestation,
En général, c'est des joueurs qui comprennent pas très bien le rôle de l'arbitre. Donc le fait de les mettre à la place de cet arbitre-là, ça peut éventuellement les faire évoluer. Après, je dis pas que pour Ziyech et Mazraoui, il faudrait faire ce genre de sanction-là. Mais dans l'esprit, ça pourrait être intéressant de se diriger vers ce genre de sanction pédagogique au final. Mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que dans cette situation, ce qu'il faut juste, c'est pas prendre un extrême ou l'autre. Faut pas accueillir Ziyech et Mazraoui comme si de rien n'était quand ils vont revenir à l'équipe nationale. Faudra pas leur dérouler le tapis rouge. Dans tous les cas, je pense qu'ils doivent être sanctionnés. Peu importe la sanction. Que ce soit des excuses publiques, que ce soit des excuses privées, que ce soit une amende financière, que ce soit même des sanctions, comme je vous disais, pédagogiques, où ils assisteraient à des matchs de jeunes, où ils feraient quelque chose comme ça, peu importe la sanction, mais encore une fois, faut pas laisser ça comme si de rien n'était. Par contre, d'un autre côté, et j'insiste encore là-dessus, c'est qu'il faut pas aller non plus dans l'extrême opposé en les virant définitivement. Parce qu'à un moment donné, si on pense à la chose principale, à savoir l'intérêt de cette équipe nationale du Maroc, mais c'est sûr que le Maroc serait plus gagnant à avoir un Ziyech et Mazraoui qui seraient de retour, après s'être remis en question et après s'être réconcilié entre guillemets avec le coach, que de virer définitivement ces deux joueurs-là pétris de talent. Après, de toute façon, on reviendra d'office dans les jours qui arrivent là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas encore fini, cette histoire est loin d'être bouclée. On attend avec impatience cette rencontre entre Vaïd et Ziyech. On sera tous fixés là-dessus dans une semaine quand la liste sortira. Donc on se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.